Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, est-ce que vous en avez... Oui, ça rend sourd, hein. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse? Je suis sourd de Depuis... naissance. Oui, de naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Oh. Alors, on va faire Éric Zemmour cette fois. Donc tout à l'heure j'ai fait celui de Jean-Luc Mélenchon. Et donc les extrêmes, c'est assez sympathique à faire parce qu'on a généralement quelque chose d'assez flagrant. Et du coup c'est pour ça que je fais ça, on a quelque chose de flagrant et du coup ça donne un exemple de personnalité extrême. Et ce qu'on peut voir bien sûr ici, on va le retrouver souvent dans des personnalités qui sont hors du commun et qui sortent de l'ordinaire et qui se comportent un peu d'une manière extravagante, on va dire. Si on connaît un minimum Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui joue la comédie, qui était avant critique dans une émission de politique à la télé, on va dire. Enfin, pas forcément politique, mais qui était dans la critique et une sorte de clown pour moi, qui jouait la comédie et qui racontait sa vie et qui disait beaucoup de conneries parce qu'il changeait d'avis très souvent. Et du coup, on va voir ce que ça donne ici. Donc, Éric Zemmour comparé à Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour, c'est plus l'extrême droite. Et d'ailleurs, il a récupéré l'électorat, du moins il a essayé de récupérer l'électorat de Marine Le Pen, qui est extrême droite. Et du coup, ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est que extrême gauche, c'était la Lune à côté de ce point d'éclipse-là, Raoult. Et l'extrême droite, en général, ça va être plus quelqu'un qui a le soleil à côté du point d'éclipse. Et du coup, ici, on a le soleil, en effet, à côté du point d'éclipse. Et on a aussi une planète masculine, ici, Jupiter, qui est à côté du point d'éclipse. Et Jupiter est aussi le maître de sa lune, donc ça extrémise aussi un peu sa lune, du coup. Donc on a un peu les extrêmes des deux côtés, mais plus l'extrême masculin, du coup, à côté macho, plus. Et Soleil, en plus, c'est sur l'ascendant, donc ça va renforcer ce côté masculin. Donc ça va donner quelqu'un qui va plus se comporter d'une manière masculine, mais dans l'extrême. Donc ça va ressembler à Donald Trump. Donald Trump, il a aussi le Soleil à côté de ce point d'éclipse-là. Et du coup, ça va donner de l'extrême droite. Parce que le Soleil, ça va plus être la droite, le côté... il faut s'occuper des choses, il faut faire des choses, il ne faut pas s'occuper du côté social, il faut plus s'occuper du côté travail et tout ça, un peu comme Macron. Et du coup, on a plus ici le côté masculin qui ressort beaucoup plus parce qu'on a le soleil sur l'ascendant et le soleil à côté du point d'éclipse. Enfin, il est quand même assez loin, mais il est quand même pas assez loin. Il est pas à côté, mais il est quand même très proche du point d'éclipse. Du coup, ça influence son soleil. Et du coup, on a un soleil qui est extrémisé. Quand on a un soleil qui est extrémisé, ça donne quelqu'un qui va exagérer sa capacité à faire les choses, qui va avoir une certaine confiance en lui, ou du moins qui va donner cette impression exubérante de confiance en lui, mais c'est quelqu'un qui a du mal à maîtriser son côté masculin, en fait. Du moins, ici, c'est moins dérangeant d'avoir le soleil à côté de ce point d'éclipse-là que l'autre, même si ça aussi, ça donne quelque chose de négatif en général. Mais c'est beaucoup plus facile, c'est mieux d'avoir généralement le soleil à côté de ce point d'éclipse que l'autre. Mais ça donne quand même ce côté extrême où la personne a exagéré sa confiance en lui, et du coup, ça peut donner quelqu'un qui est agressif, parce que le côté, enfin le masculin, le soleil est quand même il y a quand même un certain côté agressif dans l'action. Et sur l'ascendant, ça rend un peu plus agressif déjà, ça montre des personnes qui ont le côté solaire très fort. Et ici, comme c'est à côté du point d'éclipse, ça renforce encore plus ce côté solaire. Après, on a Jupiter qui est vraiment à côté du point d'éclipse aussi. Du coup, ça donne des croyances qui sont extrêmes. Quelqu'un qui a des croyances qui sont exagérées, il ne maîtrise pas ses croyances, il a des croyances qui sont pas ordinaires et qui peuvent paraître au commun des mortels très très malsaines.
Après, son Jupiter est quand même bien placé parce qu'il est dans la seconde maison. Du coup, ça lui donne quand même certaines capacités d'un Jupiter qui est quand même pas mal. Donc son Jupiter est quand même mieux placé que celui de Mélenchon. Et en général, je suis quand même plus d'accord de ce qu'il dit par rapport à la méthode, même si par rapport à la méthode politique qu'il utilise, même si bien sûr c'est grossièrement faux et exagéré. Il a un très mauvais placement par contre, c'est qu'il a Saturne ici sur la 4e maison. Donc ça donne des personnes qui peuvent mentir ici. Saturne sur la 4e maison, c'est comme Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard aussi, a Saturne sur la 4e maison. Et ça donne des personnes qui ont du mal, qui ont grandi dans un environnement très difficile pendant leur enfance et qui du coup, comme l'environnement familial, c'est lié aux émotions, ça donne des personnes qui ont vécu des traumatismes familiales et qui du coup n'ont pas vraiment beaucoup de stabilité émotionnelle et qui peuvent mentir assez facilement selon les circonstances. La 4e maison est une maison très importante et quand elle est touchée, c'est aussi important et peut-être parfois plus que l'ascendant lui-même. Donc d'avoir un Saturne dans la 4e maison, c'est très difficile pour quelqu'un. Et ici, on a aussi une influence indirecte entre Saturne et la Lune. Du coup, ça donne un peu la même chose que Saturne sur la 4e maison. Saturne qui influence la Lune, ça crée des problèmes au niveau des émotions et ça peut aussi donner quelqu'un qui peut mentir et qui a des facilités à mentir s'il se sent mal ou s'il se sent visé, tout ça. Et du coup, ici, on a 2 placements qui donnent la possibilité de mentir. Donc, on a 2 points négatifs au niveau du mensonge. Et pour moi, très clairement, comparé à Mélenchon, il a tendance à mentir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et c'est assez flagrant que ce qu'il dit, c'est souvent n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est souvent pas ses idées, c'est des idées qu'il a repris et qu'il a mélangées et qu'il exagère certaines choses juste pour donner l'impression qu'il est au-dessus de certaines personnes. Donc, il joue beaucoup des émotions et influence les gens, mais c'est vraiment assez pathétique, on va dire. Ça se voit assez facilement qu'il est en train de mentir. Il a aussi le point d'éclipse qui influence Mars indirectement. Du coup, ça renforce aussi un côté agressif chez lui. Du coup, on a 2 planètes qui ont la possibilité d'être agressives si elles sont mal placées, le Soleil et Mars, qui sont influencés par le point d'éclipse. Et du coup, ça renforce aussi son côté agressif, son côté il n'arrive pas à se contrôler lors des interviews, il fait un peu n'importe quoi. Et quand il s'est présenté pour les élections, pour moi, il n'avait aucune crédibilité par rapport à son passé de commentateur, dans l'émission qu'il faisait. Pour moi, il n'avait aucune crédibilité par rapport à son passé parce qu'il faisait le clown et il essayait de faire monter l'audimat en exagérant les faits. Donc pour moi, c'était un clown et c'était pas quelqu'un de fiable. Et il a continué quand il faisait ses interviews pour devenir président. C'était pas du sérieux selon moi. Et ça avait très peu de crédibilité. Après, un des placements qu'il a aussi, donc là, on a quand même pas mal de placements négatifs. Il a aussi quelque chose qui est très difficile à gérer, c'est le point d'éclipse des vies antérieures sur la 8e maison. Donc ça donne quelqu'un qui a grandi dans un environnement ou vécu des vies antérieures dans un environnement chaotique, qui a souvent des accidents, qui a du mal à se sentir à sa place dans le monde, parce que la 8e maison, c'est un des environnements les plus difficiles à vivre. Donc c'est quelque chose qui est constamment en changement, où il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des choses cachées, il peut y avoir des choses particulières ici. Et du coup, chez lui, ça donne ce côté-là où, de son vécu, il est double nationalité, je crois.
israélienne, juif ou maghrébine, enfin une sorte de mélange où il est juif et en même temps maghrébin, un truc du genre. Et physiquement, il a quand même un aspect physique assez dérangeant, on va dire, ou particulier, qui fait que il ressemble un peu à un clown ou quelqu'un qui... il n'a pas un physique très attirant, on va dire. Et la 8e maison, ça peut donner des personnes qui physiquement ont un physique qui paraît un peu quelqu'un qui est un peu un mouton noir en fait. Le mouton noir de la famille, on va dire. C'est quelqu'un qui n'est pas accepté, qui n'a pas été accepté dans sa famille parce que le point d'équilibre, c'est la 2e maison. La 2e maison, c'est la famille, la capacité à gérer et s'occuper de sa famille. Et ce genre de placements-là vont faire que c'est des personnes qui ont été rejetées par la famille, mais qui sont très sociales. Et souvent, ils vont aller dans un pays étranger où ils vont vivre dans une culture qui n'est pas la leur. Ils vont s'adapter plus facilement à la culture d'un autre pays que leur propre culture. Et il a aussi la lune sur la 7e maison. Du coup, il a quand même un ancrage assez fort sur les cultures étrangères. Et ce placement-là sur la 8e maison, l'avantage, c'est que ça donne des personnes qui sont très sociales et qui arrivent à utiliser leur affluence sociale pour avoir des places ou utiliser l'influence, leur capacité sociale à récupérer des biens ou par leur manque de... Ça donne à quelqu'un qui a souffert beaucoup et qui est hypersensible. C'est un des points qui peut donner quelqu'un qui a de l'hypersensibilité et qui a du mal à gérer sa vie et qui est très dépendant des autres. Et du coup, le fait qu'il est très dépendant des autres, ça donne une capacité sociale. Et les autres ont tendance à voir ce manque qu'il a ou cette hypersensibilité. Et du coup, ont envie de l'aider. Du coup, ça donne des capacités à récupérer des choses facilement ou avoir des places assez facilement dans la société parce que c'est des personnes qui paraissent gentilles, faibles et mignonnes en fait, hein, même si c'est pas forcément ce qu'on voit chez lui, parce qu'il y a aussi le soleil qui donne un côté très agressif, mais je pense qu'il a un côté aussi très sensible, hypersensible, notamment parce qu'il y a la lune en poisson et que c'est sa planète personnelle. Du coup, il y a un côté très très sensible chez lui et une difficulté à gérer la famille et tout ça. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a dû être rejeté par sa famille et qui a eu du mal à s'adapter à une autre culture et qui, du coup, en tant que candidat à l'élection présidentielle, on a quelqu'un qui est vraiment à l'opposé total du François Hollande ou du Nicolas Sarkozy avec un prénom français, avec une culture beaucoup plus française, même s'ils sont aussi un peu particuliers dans la manière d'être les autres. Lui, c'est vraiment flagrant qu'il n'est pas vraiment français, mais il prône la culture française quand même, parce que c'est celle avec laquelle il préfère ensuite, hein, celle où il est... je ne sais plus exactement c'est quoi son passé, mais c'est pas sa culture originale, la culture française. Et aussi le fait qu'il y a Saturne sur la 4e maison, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de traumas familial. Donc on a deux choses qui donnent des problèmes avec la famille ici. C'est la 4e maison qui est mal orientée, parce qu'il y a Saturne ici, et le point d'équilibre c'est la 2e maison. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, parce que ça touche deux maisons qui sont très importantes pour la stabilité. Du coup ici on a quelqu'un d'extrêmement instable, qui joue le rôle de l'extrême droite et qui le joue plutôt plus ou moins bien en essayant de récupérer la foule avec son côté social. Il a fait beaucoup d'interviews télévisées sur des journaux et tout ça, donc il a quand même beaucoup de contacts et ces contacts sont dus à la 8e et aussi à la 9e maison parce que c'est lié à Bélier, ce signe qui est du coup géré par Mars, et du coup c'est dans la 9e maison, donc il a beaucoup de contacts avec la politique,
contacts sociaux, pas forcément politiques, mais plus des contacts sociaux, du coup, son passé de journaliste ou de commentateur journaliste dans des émissions télé. Du coup, il sort plus de ce côté-là que quelqu'un qui a toujours été dans la politique ou qui a toujours voulu être politicien. Et du coup, voilà, plus ou moins, après, il y a quand même un bon placement ici, Mercure et Vénus qui sont ensemble. Du coup, ça aide beaucoup, ça donne quelqu'un qui est charismatique, qui a beaucoup de facilité à parler, tout ça. Mais comparé au reste de son astrologie, il y a beaucoup de difficultés, du coup on voit pas trop le côté charismatique, même s'il a quand même beaucoup d'aisance à parler, et c'est son métier de parler et tout ça, donc un côté social fort, côté de facilité à parler. Après le reste c'est très difficile, quoi. On a un soleil qui est extrémisé, on a une lune aussi qui est extrémisée parce que le maître de la lune, Poisson, c'est Jupiter. Jupiter est exactement à côté, très très proche du point d'éclipse. Du coup, on a aussi une lune qui est extrémisée, des croyances qui sont extrémisées. Du coup, on a quelqu'un de vraiment particulier qui joue vraiment bien le rôle de l'extrême. Et on n'a pas beaucoup de points positifs, en fait, dans son astrologie comparé à Mélenchon. On a même une débilitation de Mars qui est lié à ses vies antérieures dans la 9e charte. Du coup, ça va jouer beaucoup, ça va créer plus de problèmes, ça veut dire qu'il a eu des vies antérieures qui étaient très problématiques, en plus dans un environnement problématique, parce que c'est la 8e maison. On a un Vénus qui est en débilitation ici, donc ça donne un peu comme Mélenchon, quelqu'un qui est cru, quelqu'un qui a des difficultés à utiliser la diplomatie, à réconforter les autres. Même si en général ce point-là donne beaucoup des personnes qui aiment réconforter les autres ici, j'ai pas vu beaucoup de ça chez lui, parce qu'il y a Vénus qui est en débilitation ici, et aussi Mars qui est en débilitation, et il n'a pas beaucoup de planètes très fortes comparé à Mélenchon. Ici on n'a pas d'exaltation, ici on n'a pas d'exaltation non plus, donc on n'a que des planètes qui sont assez faibles, et même très faible si on regarde cette charte ici. Sa planète la plus forte, ça va être le Soleil, selon moi, et la Lune, et du coup, mais plus le Soleil qui va apparaître parce que c'est sur son ascendant. Donc, ce qui ressort le plus, c'est son côté masculin, il joue de son rôle masculin, un côté macho, un peu, on va dire, et qui est à côté du point d'éclipse, donc ça extrémise ce côté macho là qu'on voit chez lui, et il a beaucoup de problèmes émotionnels, donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de difficultés. Si lui il aurait été président, je pense qu'on aurait un pays qui serait parti très vite dans des problèmes assez graves, et même très graves comparé à Macron. On a quelque chose vraiment de très difficile, et s'il aurait été président, il y aurait peut-être eu une guerre civile à mon avis, avec quelque chose de si difficile, parce que celui qui est président va influencer le pays, et ça va être un peu comme si la charte de la France, en fait, c'était celle-là momentanément, et que ça va beaucoup influencer le pays. Donc heureusement qu'il n'est pas devenu président, parce que lui, ça aurait été très difficile. Donc voilà pour Éric Zemmour, je pense que j'ai dit pas mal de choses ici, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté.